a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose n'est possible de la loi, parce que la chair l'a rendu sans force. Dieu a condamné le péché de la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Voici la parole de Dieu. Il nous annonce qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Aujourd'hui, par le travail que Joca Rochelle a accompli pour l'humanité, cette parole est effective dans la vie de tout le monde. Tu crois en Jésus, même ceux qui n'ont pas cru iront. Ce n'est pas toi qui as cru qui n'ira pas. Alléluia. Et la parole nous dit tout ce que Jésus est venu faire à la croix, le bénéfice que nous en tirons. Alléluia. Reprends. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Le sacrifice que Jésus a accompli à la croix nous a sauvés, nous a rachetés du péché, nous a rachetés de la mort. La mort que le diable est venu nous donner, une mort éternelle. C'est-à-dire que quand tu meurs, ton âme doit périr à quelque part. Mais Jésus est venu faire le sacrifice de manière que quand l'homme meurt, l'âme ne périt plus. L'âme revient à Dieu, l'âme va vivre auprès de Dieu. Donc vous voyez que la mort de Jésus est un gain pour nous. C'est un bénéfice pour nous. Alléluia. Donc ce que la loi nous condamnait avant, le sacrifice de Jésus vient régler tous ces problèmes. Continue. Car, chose impossible de la loi, parce que la chair l'a rendu sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Alléluia. Le 24, cette vérité cachée est sortie. Le maître a dit que l'homme a été créé à l'image du Seigneur Jésus. Alléluia. Que dans la Trinité divine, le Père, on ne le voit pas, il est comme vivant. Le Fils, là, il a une forme humaine. Donc c'est à l'image du Fils que Dieu a fait l'homme. Donc le Fils est venu à cette image de l'homme pour venir condamner le péché dans la chair. Alléluia. Jésus a fait ce travail pour nous. Continue. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. C'est-à-dire que tout le travail que Jésus a fait à la croix, toutes les grâces que Jésus nous a données en esprit, à la fin il a dit tout est accompli. Il a dit tout est accompli. Mais l'accomplissement de toutes ces choses se font par quelqu'un. Alléluia. C'est une personne qui doit venir accomplir ça dans ta vie. C'est une personne qui doit venir démontrer ça dans ta vie. C'est une personne qui doit venir régner dans ta vie pour que tu vois tout le travail que Jésus a fait en esprit pour toi. C'est pour cela qu'on dit qu'on ne va pas vivre selon la chair, mais selon l'esprit. Donc qui vient faire le travail pour toi? Peuple de Dieu, on prêche ensemble. Qui vient faire le travail pour toi? Alléluia. Continue. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Gloire à Dieu. Si tu dis que tu es enfant de Dieu,
Tu dis que tu es chrétien, tu suis Jésus. Parce que le mot chrétien veut dire petit Christ. Gloire à Dieu. Si tu es petit Christ, tu dois avoir le même caractère que le Père. Tu dois être fort. Tu dois être puissant. Tu dois t'affectionner des choses de l'esprit. Quand Jésus est venu sur terre, qui a pu le distraire dans autre chose? Personne. Il n'a pas laissé quelqu'un le distraire. Même nous les humains, pour qui il est venu travailler, on a failli le distraire. On voulait le distraire. On l'insultait, on le blâmait, on disait des choses mensongères sur lui. Alléluia. Ce qui n'a pas dit, on dit, il a dit. Ce qui n'a pas fait, on dit, il a fait. Mais est-ce que Jésus s'est penché sur toutes ces choses pour ne pas comprendre ce qui est la volonté de Dieu? Alléluia. Il n'a pas regardé à tout ce que les humains disaient. Parce qu'ils sont trop petits. Il ne peut pas comprendre. Il y a un grand travail, il y a une grande mission accomplie pour l'humanité tout entière. Donc il ne va pas se focaliser sur les juifs qui sont là, qui en esprit représentent des humains, qui sont en train de faire leurs œuvres. C'est pas sur lui qu'il va se focaliser. Il a autre chose à faire. Parce que lui, l'esprit, et il est là avec le Saint-Esprit pour gérer un travail spirituel. Donc les choses de la chair ne peuvent pas l'affectionner. Alléluia. Si Jésus a mangé, ce n'est pas son problème. Jésus a dormi, ce n'est pas son problème. Et on a dit du bien de lui, ce n'est pas son problème. On a dit du mal de lui, ce n'est pas son problème. Voilà comment le chrétien doit marcher. Alléluia. Ne t'aperçois pas des choses de la chair, mais des choses de l'esprit. Quand tu marches avec Dieu, quand tu dis les choses de l'esprit, c'est de rechercher sa volonté. Continue. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. Alléluia. Quand tu es tout en train de guetter les choses de la chair, en train de t'attacher aux choses de la chair, en train d'écouter ce qui vient de la chair, mon frère, ma soeur, tu n'auras jamais la joie, tu n'auras jamais la paix. Donc pas de mort, c'est ta mort spirituelle. C'est-à-dire que ton spirituel descend, ton spirituel dégringole, ton spirituel diminue, ton spirituel s'abaisse, ton spirituel s'abaisse, ton spirituel même peut s'embouler quand tu regardes les choses de la chair. Mais si tu as une connexion avec le Saint-Esprit, tu as une relation avec le Saint-Esprit, et que tu sais que le Saint-Esprit est un esprit qui ne trahit jamais, qui n'abandonne jamais, et qui fait pas justice, connecte-toi à lui et parle-lui devant tout ce qui a fait de toi. Alléluia. Alléluia. Si tu ne t'attaches pas au Saint-Esprit, tu ne plairas pas à... Est-ce que nous dit la parole? Continue. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas. Quand tu dis la personne de la chair, toi, c'est toi ta volonté là, tu plaques devant Dieu. Tu dis à Dieu, Dieu te dit, alors si tu dis non, voici pour moi, là, il faut venir faire. Si tu fais pour moi, je vais voir réellement que tu es Dieu, puis je vais te suivre. Quand tu commences à faire ça, tu ne peux pas plaire à Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas plaire à Dieu aujourd'hui, tu ne peux pas plaire à Dieu demain. Parce que lui, sa volonté brille sur toi. Sa volonté surpasse pour toi. Sa volonté est au-dessus de pour toi. Maintenant, c'est quoi tu laisses sa volonté en haut pour lui dire, viens pas pour moi, pas essayer, pas évoluer pour toi. Qui tu es? Tu es enfant de Dieu ou bien tu es agent du diable? Parce que tu es enfant de Dieu. Ce qui est impossible pour toi, il t'a donné une personne divine pour que les choses soient possibles pour toi. Est-ce que tu t'attaches à cette personne? Est-ce que tu te confies à cette personne? Est-ce que tu as une relation avec cette personne? Est-ce que tu lui confies tout en toutes choses? Est-ce que tu le mets au premier plan et toi tu es derrière? Ou bien c'est toi qui es devant et tu le mets derrière pour que lui te suive? Ou bien c'est toi qui le suis, qui porte des pas dans ses pas? C'est ce que Dieu te demande. Alléluia. Quelqu'un avec toi. Dans ça, le grand dit, ce qui est possible pour toi là, il faut dire au Saint-Esprit qu'il va faire. Et moi, je rends témoignage qu'il fait. Le Saint-Esprit fait. Gloire à Dieu. Je vais te demander de faire quelque chose que tu ne sais pas ce que c'est. Au lieu de rester là de troubler, reviens au Saint-Esprit. Reviens au Saint-Esprit. Quand je suis sorti d'Afrique en 2004, le Seigneur va passer par l'évangéliste Hypothèque pour me donner une révélation. Il m'a dit, ma tante, tu t'es envoyé à Makori, ce n'est pas en vain. Tu as une mission accomplie là-bas. Mais je ne sais pas quelle mission. Mais tu dois accomplir une mission et tu dois
branché au grand missionnaire. Oh, quelle mission? Tu me dis j'ai une mission, tu ne me définis pas la mission. Je fais comment? Je ne suis pas resté là en train de sauter, tergiverser. Non. J'ai réfléchi, je lui ai dit. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Toi-même viens au devant, tu vas accomplir la mission là. Je sais accomplir une mission divine. Moi, je sais une mission divine. Je sais faire une mission spirituelle. Je ne sais pas la faire. Toi-même là, viens, tu vas faire. Tous les jours étaient dans son dos. C'est le fait, il faut accomplir ta mission. Il faut accomplir ta mission. Parce que ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Il faut venir faire. Il faut venir. Je ne suis pas resté en train de. Mais cet esprit n'a pas dit, même n'a pas dit, je ne comprends pas. Et puis je suis en train de m'amuser. Mais cet esprit n'a pas dit, je ne comprends pas. Et bien, mais je ne comprends pas, il est là pour m'aider. Pourquoi je ne fais pas recours à lui? Pourquoi je ne recule pas lui qui m'a donné la révélation, lui qui m'a parlé là? Pourquoi je ne reviens pas lui pour lui dire, tu m'as parlé, toi-même viens faire? Alléluia. La mission est accomplie par le Saint-Esprit. Alléluia. Sans le savoir, il m'a conditionné, j'étais dedans. Quand il m'a dit non, grand Dieu on fait ci, non, grand Dieu on fait pas ça, non, grand enseignant il a dit, grand enseignant il a dit, grand enseignant il a dit. Car cette mission là, j'étais en train d'accomplir. Les dirigeants qui étaient dans les faux trucs, j'ai commencé à les enseigner, ils ont commencé à me suivre. Ils se cachaient avec moi pour aller voir le grand missionnaire. Car c'était un travail que j'avais de faire pour toute l'église. Je ne le savais pas. Alléluia. Jusqu'à ce que maintenant, le grand missionnaire intervienne pour dire aux gens, ma secrétaire là-bas, vous lui en voulez. Mais le travail qu'elle a en train de faire là, c'est pour votre bien. Alléluia. Au niveau du salut, bien le positionner à votre niveau. C'est maintenant, moi je vais réaliser que cette affaire-là qui était là, je ne savais pas. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est comme ça que toute l'église de Makori a été branchée sur le grand missionnaire. Mais si je n'avais pas appelé le Saint-Esprit de venir faire ça pour moi, je n'aurais rien réussi. Je serais en train de réfléchir, mais pour accomplir ça, j'ai entendu beaucoup de choses me concernant. Il s'est dit beaucoup de choses. On allait devant le maître, même allait parler. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais je me suis toujours connecté au Saint-Esprit. Il a dit, si ce que j'ai fait, tu m'as utilisé pour faire, si c'est mauvais, les actions vont me créer un problème. Mais si j'ai fait que toi tu es content, si toi tu es content, c'est ton content là, moi je cherche. Si toi tu es content là, tu vas me défendre. Alléluia. Alléluia. Mais après, tout ce que je fais, ça a échoué. Parce que j'ai parlé à quelqu'un à qui je peux avoir confiance. Si je vais dans le cas, non, c'est-à-dire que si les gens disent ça peut me défendre, je perds mon temps. Demain là, on peut le convaincre, sa mentalité peut changer contre moi. Comprenez? Vous comprenez? Mais le Saint-Esprit me connaît. Il connaît ma relation avec lui. À lui, je parle, il fait le travail. Et il me donne ce qu'il a à me donner. Le Saint-Esprit ne trahit pas. Le Saint-Esprit ne se détourne pas de l'homme. Le Saint-Esprit n'abandonne pas l'homme. Si tu as appris à lui faire confiance, plus à l'homme, il va te démontrer qui il est. Quand nous avons reçu le Saint-Esprit, une fois l'Esprit de Dieu m'a fait dire, donne-moi de l'envoyer dans sa dimension infinie. Il dit, pourquoi je vais le limiter? De l'envoyer dans sa dimension infinie. Tu sais, quand tu rentres dans le spirituel au début, il y a des choses que tu ne comprends pas. Une dimension infinie, ça veut dire quoi? Il dit, ça veut dire qu'il est Dieu. Est-ce que Dieu a une limite? Dieu n'a pas de limite. C'est dans cette dimension-là que je dois l'envoyer. J'ai dit, ok. Donc on va partir. Saint-Esprit, tu me dis de t'envoyer dans ta dimension infinie. Voilà, démontre-moi. Il démontre. Saint-Esprit, ta dimension infinie. Voilà, démontre. Il démontre. Ah, quand je prie pour des gens qui reçoivent le Saint-Esprit, missionnaire, j'ai parlé au Saint-Esprit, quand il a dit, tu ne parles pas au Saint-Esprit. Tu ne parles pas au Saint-Esprit. Dans la causerie, la personne m'a confessé qu'elle dit c'est vrai, je ne le fais pas. Pourquoi venir me dire, mon Saint-Esprit que moi je connais, j'ai pratiqué plus de 10 ans, je le connais et je le connais. Quand tu lui parles, il sait te répondre. Quand tu lui confies tes soucis, il sait résoudre. Quand tu lui confies tes combats, il sait mener les combats pour toi. Alléluia. Si le Saint-Esprit fait un combat pour toi, le résultat
des mêmes personnes, remplis de faiblesse, remplis de jalousie, remplis de méchanceté, remplis de je ne sais quoi. On doit quitter toutes ces choses. Tu es dignitaire, tu as ton rôle, tu as ta mission accomplie, sois connecté dessus. Qu'est-ce que j'ai à faire? Cet esprit, qu'est-ce que je dois faire? Hein? C'est Jésus qui donne. Le spirituel, il n'y a pas de tricherie là-bas. Il n'y a pas de compris. Ceux qui n'ont rien compris, c'est eux qui disent qu'il y a compris. Alléluia. J'ai commencé à travailler dans le secret. C'était dur, c'était difficile. Je ne gagnais rien, mais je j'étais dedans parce que j'aime la chose, parce que mon cœur est dedans, parce que j'ai l'amour de la chose. J'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Alléluia. Si aujourd'hui Dieu lui-même en train de rendre témoignage, et quelqu'un assis à côté dit qu'il est en train de faire combien. Moi j'ai regardé à cette personne, je connais mon parcours. Il n'y a même pas de regarder même. Et ce que tu dis là même, c'est comme tu n'as rien dit. Je connais mon parcours, Dieu connaît mon parcours, grand connaît le parcours que lui et moi on a fait ensemble. Tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on s'est dit, tu n'as pas été témoin. C'est moi seul qui suis témoin. Alléluia. Quand tu apprends à marcher, ayant le regard fixé sur Dieu, tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Tu ne trompes pas devant quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Quand je suis venu sur la porte de je ne vais pas réussir l'œuvre. Le missionnaire qui partait m'a torpillé. Oh, on n'est pas formé qu'on n'est rien. Elle vient d'arriver, ce qui est un mensonge. Quand on m'a formé, c'est lui qui n'était pas formé.